Je disais hier que le collaborateur Kalala Bernard a développé les trois syndromes qui nous rendent souvent pauvres. Il a parlé des trois vices, celui du salariat, des diplômes, d'emploi. Nous avons dit que c'est un chemin tellement long qui a montré vraiment ses faiblesses parce que dans la plupart des cas, aucun intellectuel avéré intelligent a la fortune de ce monde. Alors aujourd'hui, nous avons voulu parler du remède simple. Le remède, c'est celui de faire preuve de créativité, faire preuve d'imagination, faire preuve d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, regardez tout autour de vous, qu'est-ce que la population qui vous entoure a besoin. Supposons que vous êtes dans le monde rural. Dans le monde rural, les gens ont besoin de produits manufacturés, du sel, du savon, des sardines et tant d'autres. Mais dans le monde urbain, toutes les villes d'Afrique sont presque des villes où il y a des quartiers bidonvilles, où il y a trop de problèmes d'insalubrité, des transports, des matériaux, par exemple, de construction, le ciment, la nourriture. Alors, dès que vous détectez qu'il y a un tel besoin ici, pensez à travailler sur ces besoins. Dès que votre imagination raconte les besoins de la population, directement la population a souci de ceux qui viennent de venir en aide. Ils vous viennent en aide directement, ils vous donnent l'argent pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Au lieu d'attendre des salaires qui n'est là qu'une ambition de faire. Donc, il n'est là une corruption, quelque chose qui vous fait arrêter vos ambitions. Mais avec l'imagination, vous pouvez aller très loin. C'est pourquoi nous avons parlé, par exemple, de celui qui a créé l'ordinateur, Steve Jobs. C'est un garagiste. C'est avec son imagination qu'il a pensé. Celui qui a fait arrêter les images sur la télévision, c'est un coordonné. Il a travaillé 5 ans et juste quand il a réussi, il a épaté les diapositives et il est parti. C'est avec son imagination. Nous aussi, on est plein de talents, on est plein de potentialités. Dès qu'on se met à s'imaginer, on peut faire des choses que les autres n'ont jamais fait. Alors, c'est question seulement de se mettre au travail, de se mettre à réfléchir. Et surtout, la réflexion, c'est de parler des actions. Commencez par une action simple, parce que une heure d'action vaut mieux que 10 heures d'écoute. Mettez-vous déjà au travail, au lieu d'attendre que les autres fassent pour vous. La vision est personnelle, les rêves sont personnels, les projets personnels, la réussite est personnelle, l'échec est personnel. Au lieu de regarder ailleurs, voyez-vous comme responsable de votre vie. Dites-vous, je suis libérateur de ma famille, je suis Moïse de ma famille, je suis né dans une famille et je décide à changer la cour des événements dans ma famille pour libérer ma famille. C'est de cette façon-là que nous allons pouvoir réussir. Commencez par de petites actions, de petites choses, mettez-les en œuvre et commencez à travailler dessus. Vous ne finirez que par réussir. C'est ainsi aujourd'hui nous vous avons donné des remèdes simples. Nous avions dit, au lieu de vous attendre sur les diplômes, au lieu de vous attendre sur le salaire, au lieu de vous attendre sur l'emploi, au lieu de vous attendre sur des spécialités qui nous amèneront nulle part, pensez déjà à votre imagination. Avec les instructions de base que vous avez déjà, ça suffit. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, parmi tous les milliardaires au monde, personne n'a de grands diplômes. Personne n'a été superbement intelligent. Ce sont des gens qui ont utilisé leur imagination. Comme à eux, c'est arrivé. Vous aussi, quand vous le faites, ça peut aussi arriver. C'est ainsi, nous disons, coopérons ensemble. La loi de la divinité divine, de l'unité divine nous montre que nous devons travailler main dans la main. Appuyez-nous, commentez, comme ça va nous encourager à vous donner encore de belles choses à l'avenir. Merci de nous avoir donné votre cœur. Merci.